t'es grande, hein. Oui. Tu mesures combien? Je suis 1m80, sans les talons. Si on fait un workshop, il n'y a que des amateurs. C'est naze? Un petit peu. Mannequin, je pense, on peut se sentir très seul. C'est toujours beau de rêver aussi. C'est toujours beau de rêver, bien sûr. Le photographe un peu amateur. Ah bah non, là, tu perds ton temps là. Voilà, exactement. En plus, il demande une photo en stream. Voilà, c'est une marque recherche l'atypisme. Voilà, je sais plus. Hein, Je sais pas, ça t'a un peu perturbé. On est toujours plus maigre, peut-être que je plairais plus, peut-être que les gens m'accorderont de l'importance. Ouais, mais t'étais déjà belle en fait. Bonjour Océane. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce podcast. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir aussi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Océane, je suis âgée de 24 ans. J'ai commencé le mannequinat, disons, en 2020. Alors, je sais pas si tu veux que je rentre dans le vif du sujet directement ou tu fais comme tu veux, tu te sens libre. Ok. Mais j'aurais plein de questions sur le mannequinat, donc si tu veux juste te présenter, c'est parfait pour moi. Ok, donc je suis lyonnaise, j'habite pas très loin, je suis actuellement en service civique, c'est-à-dire que je fais une année de césure, j'ai fait déjà 4 ans d'études, donc je suis à bac+4, et c'est vrai que voilà, j'avais envie de donner un petit peu de sens à ces études. J'ai fait d'abord psychologie, après j'ai fait communication. Ok. Je savais pas trop où j'en étais, donc je me suis dit une année de césure ça peut être bien, et plutôt que trouver un job un peu alimentaire où j'allais gagner le SMIC en faisant 35 heures sans trop que ça me plaise, je me suis tournée vers le service civique. Donc en fait c'est une mission de volontariat qu'on rend à l'État, donc c'est rémunéré par l'État. Et voilà, là je suis dans un EHPAD, je fais de l'animation à hauteur de 20. Tu fais de l'animation? Ouais. Tu fais quoi comme animation? Eh ben, ça va être à la fois des animations plutôt groupales, donc type atelier mémoire, des lotos, voilà, plutôt à thème. Oui, ok, pour les occuper, voilà, pour les exactement. amuser. En fait, c'est tous les après-midi, il y a 1 heure d'activité dans l'emploi du temps. Comme ça leur permet de rompre un petit peu avec la solitude, de discuter entre eux, de penser un petit peu à autre chose. Et après, je vais aussi les voir dans leur chambre, individuellement. Et je passe un petit moment avec eux, on discute, on rigole, on parle. Mais ils ont en fait, les personnes âgées ont énormément à nous apprendre. Oui. Et je trouve que voilà, depuis que j'ai commencé le service civique, tu te sens enrichi. Voilà, exactement. Donc du coup, tu t'es pris une année de césure, tu as décidé de donner un sens à ta vie. Enfin, pas un sens total. Un sens à ma vie, voilà, c'est un grand mot, mais... Du coup, tu étais dans tes études de psycho, de communication, donc tu as cumulé 4 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Et à ce moment-là, tu savais plus, tu as eu un vide, un doute, qu'est-ce qui s'est passé? Si, c'est ça, voilà, j'ai eu une expérience en stage de communication qui s'est pas très bien passée. Ok. Malheureusement, j'ai dû y mettre un terme. Du coup, c'est vrai que c'est un peu tout questionné, tout remis en question. J'ai beaucoup douté de moi-même. Et, à cause d'une personne, à cause d'une personne. Ouais. Voilà. Ça, c'est le problème. Ouais. Voilà, surtout que je suis quelqu'un qui a pas trop confiance. Enfin, j'ai pas trop confiance en moi. Sensible. Voilà, je suis très sensible. Ouais. Et voilà, il a suffi d'une mauvaise personne. Ça m'a un petit peu dégoûtée des études, etc. Donc, j'ai préféré prendre un petit peu de temps pour moi. Mais en fait, globalement, je pense que c'était très positif comme expérience parce que aujourd'hui, on est au mois de mars et je sais enfin ce que je veux faire l'année prochaine. Ah, ok. Donc, je compte m'inscrire soit de continuer la psycho, donc de reprendre là où j'en étais, soit de commencer un master de professeur des écoles. Ok. Voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. En maternelle notamment, j'étais à Tsem à 3 reprises. Donc la personne qui est de la maîtresse, qui gère les ateliers, etc. J'ai déjà fait ce travail à 3 reprises et j'ai adoré, donc je pense que je souhaite continuer un peu mon parcours, mais du coup en évoluant plus du côté de l'enseignement. Ouais, du coup toi t'es quand même quelqu'un qui a envie de donner aux autres, de transmettre. Exactement. Voilà, oui, ok. Super, et comment t'es arrivé au mannequinat et ça fait combien d'années? Alors du coup ça fait 4 ans à peu près. C'est tout à fait par hasard. J'ai une amie qui s'est acheté un appareil photo, une ancienne amie, et qui m'a dit écoute, j'ai besoin de modèles en fait, et est-ce que tu pourrais me servir de modèle? Et c'est vrai que bon, j'étais grande, on m'avait déjà dit tu devrais être mannequin,
Moi, C'est vrai que t'es grande, hein. Oui. Tu mesures combien? Je suis 1m80, sans les talons. 1m80, t'as des talons, là. Oui, j'ai des talons. Ouais, je me disais quand même, elle est grande. Et on m'avait dit, oui, tu devrais faire les Miss, etc. Bon, j'avais entendu ces remarques, mais enfin, quand on passe l'adolescence, etc., je pense que c'est pas forcément ce qu'on... Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'avais en tête. J'avais d'autres priorités, et voilà. Et donc, je lui ai servi de modèle, et elle s'est énormément développée en tant que photographe. Et Lyon, c'est une grande ville, mais c'est aussi tout petit au niveau du réseau. Comment elle s'appelle, cette amie? Elle s'appelle Clémence. D'accord. Et là, aujourd'hui, elle fait ça? Oui, elle fait ça en plus de son boulot? De son boulot. Je dirais, elle est peut-être semi-professionnelle. Je la considérerais pas comme professionnelle, mais voilà, semi-professionnelle. Super. Et en fait, au fur et à mesure, elle m'a fait rencontrer des photographes. Il y avait des espèces de petits meet-up. En fait, c'est des rencontres un peu à la volée où on se dit, bah tiens, là, on va à Tête d'Or à 15h. Tous les photographes et tous les modèles qui veulent venir, bah, soyez les bienvenus. On shoot 10 minutes avec un photographe, 10 minutes avec un autre. Au final, on rencontre machin qui connaît machin, etc. Ouais, c'est un réseau. Ouais. C'est un réseau. Et j'ai fait aussi des workshops. Donc, workshop, le principe, c'est que, bon, en général, c'est payant, mais c'est dans des très beaux lieux, que ce soit des grands appartements lyonnais. Après, j'en ai fait aussi à l'extérieur de Lyon. Et donc on paye, mais on a accès à un très très bel environnement. On a photographes, make-up artistes qui sont là. Okay. Ça dure de une demi-journée jusqu'à parfois 2-3 jours. Donc ça permet, c'est hyper riche aussi en fait. Ça te permet d'avoir un book, ça te permet quoi? Oui, c'est ça, d'enrichir son book. D'enrichir son book. Alors faire un book avec un workshop, non. Parce que... Est-ce que tu peux, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un workshop, vite fait nous faire une petite présentation? Un workshop, c'est un anglicisme, ça veut dire rencontre photographique et artistique. Ok. Donc c'est des photographes et des modèles qui sont là pour la même chose, c'est-à-dire, la même chose, c'est, rencontrer des gens. Les modèles, ça va être enrichir leur book, les photographes, se développer, parce que ça dépend, il y a des pros, il y a des amateurs. D'accord. Donc le but, c'est que chacun reparte avec un plus, en fait, avec un bonus. Et il y a des make-up artistes qui sont aussi très contents de maquiller des modèles. Et si on fait un workshop, il n'y a que des amateurs, c'est naze? Un petit peu. Donc avant d'y aller, on regarde les noms. Bien sûr. Mais en général, on sait que quand on y met le prix, il y a une certaine sélection aussi qui se fait. Donc c'est un peu select suivant la catégorie et la qualité. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Voilà. C'est quoi les tarifs un peu sur un workshop comme ça? Tu as payé combien? J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps et c'était 350 €. La journée? Non, c'était pour 2 jours. 2 jours, t'as eu quoi à la fin? J'ai eu une bonne trentaine de photos quand même. Ouais. Et de photographes différents? Oui. Il y avait 4 ou 5 photographes. Ok. Elles sont chouettes? Ouais, elles sont chouettes, franchement. Et en plus, c'était un workshop à la neige. Donc, on avait tous des accessoires un peu type pub pour les skis. Exactement. On avait les skis de fond, on avait les bâtons, on avait les lunettes, les grosses doudounes. Donc, non, franchement, c'était très très chouette. Ouais, ça fait déjà un beau souvenir. Voilà, puis, dans les 350 €, c'est pas le logement, c'est pas mal. On est d'accord que c'est que le workshop. Il y a le logement, si. Ah c'est pas cher. Non, ça va. Ouais, ça va. On a eu ça. S'il y a le logement. Oui. Et vous mangez aussi? Oui, on mange après, si ça, c'est à notre charge. Ça, c'est à votre charge. Ouais. Non, mais franchement, ça passe. Oui. Et puis, en fait, ça remet un peu de l'humain dans la photo parce que c'est vrai que en tant que mannequin, des fois, on peut se sentir très seul. Bah oui. Puis là, tu sens que tu es en relation avec des gens et qu'il y a une vraie idée artistique. Chacun parle un peu de son expérience, des modèles qu'il a pu rencontrer, ou entre modèles. En fait, on se connaît un peu tous. Voilà, c'est vrai que même si on ne s'est pas vu physiquement, à travers les réseaux, on se connaît tous. Instagram, c'est une plateforme. Quand tu dis on se sent seul en tant que mannequin, comment tu le ressens, toi? Déjà, ça c'est mon expérience personnelle, mais je me compare énormément. Ah ouais, ok. Je sais qu'il faudrait pas, mais c'est plus fort que moi. C'est comme ça, c'est toi. C'est ma nature, c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que on voit des très belles photos passer sur Instagram et on se dit waouh, ce qu'il ou elle fait, c'est super, et pourquoi moi je fais pas pareil? Il a shooté pour cette marque-là et avec ce photographe-là, moi j'aimerais tellement. Et aussi, quand on a des propositions de casting, souvent en fait les propositions font rêver, c'est-à-dire qu'on nous dit tu vas shooter, tu vas potentiellement shooter pour telle marque avec tel budget.
Ça va être après des droits à l'image sur 1 an, etc. Donc, enfin, c'est des sacrés trucs en fait. Et tout de suite, on se marie, on se dit, oh, super, si c'était moi, potentiellement, je peux shooter pour cette marque-là, c'est trop génial. Et 8 à 9 fois sur 10, on n'est pas retenu parce que. Parce que c'est un casting. Voilà, parce que c'est un casting. Et du coup, il y a une redescente, en Ouais. fait, qui, au début, après, on s'habitue, mais est parfois dur à gérer parce que même moi, j'en parlais à mes proches en disant, tu te rends compte, j'ai eu cette proposition-là, ça se trouve, je serais retenue, tu m'imagines déjà dans les pubs et tout. Oui, oui, tu projettes un petit peu Bah, c'est trop. ça. Tu projettes un peu trop. Je pense que, après, je ne sais pas, c'est l'erreur que tout le monde fait au départ, en tout cas, c'est l'erreur que moi j'ai faite. Tu le fais toujours ou ça y est, là, t'as pris la bouteille? Bah, il y a toujours une petite Sur les part gros de trucs. moi, oui, voilà, Ouais. qui espère un petit Bien peu. sûr, Mais mais c'est normal. voilà, parce que c'est toujours beau de rêver aussi. C'est toujours beau de rêver, bien sûr. Après, c'est vrai que faut pas se faire de film. Des Non, fois, non. des fois on est pris, des fois on n'est pas pris. C'est le jeu. Mais toi, tu travailles pas mal, Oui, ça va. hein? Oui. Toi, c'est quoi les derniers trucs que t'as fait? Alors, j'ai fait pas mal pour des marques lyonnaises. Ouais, Un petit peu. Alors, à Lyon, c'est quand même difficile de trouver des jobs qui rémunèrent énormément ouais, parce que bah, tout se passe à Paris. Euh, et oui, voilà, à Lyon, il y a beaucoup de demandes de collaboration. ouais, C'est-à-dire que les photographes considèrent très vite que ah bah, comme on est à Lyon, ou comme on a pu accepter une collab il y a 6 mois, on va forcément accepter toutes les ouais. collabs qui arrivent. Du coup, t'as un peu imposé quelque chose depuis ou... Moi, du coup, très vite, pas dans mes messages Instagram, j'essaye de dire, bah non, écoute, Ouais. à moins que le photographe, si je pense que le photographe peut m'apporter, Voilà, t'as quelque chose à voilà, gagner pour quand mon même. book, ça sera bien. Ouais, Je vais dire, ok, là, on shoot ensemble. ouais. Mais des messages de photographes un peu amateurs, Ah bah non, là, collab, tu ça, perds ton temps là. voilà, exactement. En plus, il demande une C'est photo en stream. Voilà. C'est vrai que ça, il faut faire attention. Ouais, faut faire gaffe, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même des photographes un peu Oui. bizarres. Après, j'ai fait du boudoir. Qu'est-ce que c'est le boudoir? Alors, le boudoir, ça va être tout ce qui est shooting lingerie. Ouais, En plus, j'ai une tache de naissance qui est assez imposante. Ok. Ça s'appelle un angiome, c'est une tache de naissance qui est violette. ok. Au début, c'était un peu un défi aussi pour moi de l'assumer, de Ouais. faire du mannequinat, Bien sûr. parce que c'est un peu une particularité que tout le monde n'a pas. Et je me m'étais beaucoup cachée étant Ça te ado. faisait un complexe Ouais. ado? Bien sûr, je Ouais. mettais pas de maillot de bain de pièces. Ah ouais? C'était mort. Ouais, donc t'étais vraiment, Ouais. t'étais pas à l'aise avec. Non, voilà. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé à en mettre, en voyant les regards des gens à la plage, etc., c'était un petit peu dur à gérer. Et puis maintenant, en fait, je le prends un peu comme une force. Alors des fois, on me demande si c'est un tatouage, si c'est une grosse blessure, une grosse brûlure. Voilà, on me pose pas mal de questions, mais c'est vrai que ça m'a servi quand même dans certains castings. Parce que là, de plus en plus, les marques recherchent l'atypisme. Je sais pas si ça se dit. Enfin, Oui, carrément. les personnalités et les physiques atypiques. Parce que c'est vrai qu'on a déjà vu des pubs avec des filles magnifiques qui ont tout pour elles, mais malheureusement, peut-être que ça représente pas assez les femmes d'aujourd'hui. Bon, après, t'es quand même un adulte sur 20, donc on va pas non plus... C'est gentil. Mais voilà, je sais plus. Hein, Je sais pas, ça t'a un peu perturbé mon compliment, j'aurais pas dû, excuse-moi. Pas du tout. Non, mais oui, il y a de l'atypisme, c'est vrai. Mais je crois que c'est une réalité. Bah, après, toi, t'es quand même super belle fille, donc c'est plus ta tâche, je pense, Oui, qui c'est vrai. t'a fait un complexe, et après t'as... Après aussi, ce qui a été difficile, c'est que j'ai commencé le mannequinat, je vais parler à cœur ouvert, je souffrais d'anorexie. Ah d'accord, Voilà. bah c'est gentil Oui, non, d'en parler. enfin, je trouve qu'il n'y a pas de tabou à voir parce que les troubles du comportement alimentaire, il y a beaucoup de femmes, enfin femmes et hommes d'ailleurs, hein, D'accord, qui en souffrent. Et voilà, des fois, on n'en parle pas assez. ouais. Donc, je souffrais d'anorexie quand même assez sévère et je suis rentrée dans ma première... T'avais quel âge là? J'avais 20 ans. Ok. Je suis Et rentrée tu dans commençais justement là. Ouais, et je commençais. Donc, c'était une relation un peu toxique en fait. Enfin, j'étais beaucoup trop maigre à l'époque. Je suis rentrée dans une agence parisienne qui s'appelle Urban Model Management. Sauf que c'était pendant le Covid. Enfin, c'est une très très grosse agence. Je sais pas combien ils représentent de films. Ils ont en plus des comédiens, etc. Donc j'étais un fantôme dans cette agence-là. Donc ça m'a pas aidé à avoir une bonne image du mannequinat. Et bon, voilà. Après, j'ai arrêté avec eux. Je suis rentrée dans une seconde agence qui s'appelle VIP. Ouais, je connais. Ouais. Et là, j'étais en... Je sais que j'y étais il y a 20 ans. D'accord, ok. Ouais.
Et là, en fait, je reprenais du poids progressivement Ah bah ouais, c'est bien. Mais pourquoi? parce que je voulais guérir cette maladie et que mon poids d'avant n'était pas ça, en fait, tout simplement. Donc, Comment elle est apparue, là, cette maladie? alors, c'était... Sans rentrer dans les Oui, détails, bien hein, sûr. mais... C'était suite à une rupture amoureuse un peu difficile et c'était dans un désir de contrôle de l'apparence. En fait, c'est contrôler mon poids pour peut-être être plus belle aux yeux des gens, aux yeux de qui, à mes yeux, essayer de me dire que voilà, en étant toujours plus maigre, peut-être que je plairai plus, peut-être que les gens m'accorderont de l'importance. Ouais. Mais t'étais déjà belle, en fait. Oui, enfin, je me rendais pas compte et voilà. Et Et du coup, ça t'a... C'est vachement intéressant, quand même, parce que t'avais un manque d'estime de toi, t'es ouais, devenu anorexique, puis tu t'es lancé dans un truc qui est l'opposé, c'est-à-dire le mannequinat, ça veut dire, bah, quand je suis là-dedans, je suis belle. c'est ça. Donc, Mais en fait, la photo, ça a toujours été un peu une thérapie pour moi, parce que bon, même si aujourd'hui je suis sortie de l'anorexie, etc., il y a des jours où c'est pas facile, où on s'assume pas, etc. Et le fait de me voir à travers l'objectif d'un photographe, de voir le rendu des photos, ça t'a fait du bien. vraiment. Et Ouais. aujourd'hui encore, en fait, C'est une thérapie, un peu. oui, un petit peu. Ouais. Je l'utilise vraiment comme une thérapie de... Quand je vois les photos, parce que même sur le moment, je me dis, est-ce que ça rend bien? Puis après, je vois les photos, en post-production, je me dis, ah ouais, Ah ouais, ouais. ok, Mais trop en bien. fait, tu doutes beaucoup, en fait. Ah oui, T'es une personne qui doute. oui, Ouais. vraiment. Parce que t'es hypersensible, en fait. Oui, Ouais. c'est ça. Et du coup, Et là, en fait, ça te fait du bien, ouais, de te faire shooter, d'avoir ce C'est résultat ça. qui est au top. après, j'ai toujours eu un problème dans mes mensurations. C'est-à-dire que, on me l'a toujours dit, je suis trop large des hanches. D'accord. En fait, ça se voit pas forcément. Enfin, n'importe qui dans la rue ne le verra pas. Mais j'ai pas eu. Alors, je suis pas curvy. Curvy, c'est mid-size. Enfin, c'est pas les mannequins standards, c'est les mannequins Oui. avec un petit peu de Un forme. peu de forme. Je suis pas curvy, mais je suis pas non plus Fil de fer. Voilà, exactement. Et ça a toujours un peu posé problème. Parce que là, actuellement, je suis dans une agence à Paris. Mhm. C'est pas vraiment une agence. J'ai un agent maire. Alors, qu'est-ce qu'un agent maire? Un agent maire, c'est quelqu'un qui va faire du scouting. Il va aller démarcher des talents, enfin des modèles, des mannequins, en leur disant, écoute, moi je vais tout mettre en œuvre pour faire ton book, pour faire tes polas. Donc un book, c'est un certain nombre de photos qui représentent le ou la mannequin avec tous ses profils, avec un peu, ça peut être de la beauté, ça peut être du détail main, ça peut être Ok. de l'édito, c'est voilà. En fait, c'est pour que la marque se rende compte de tous les profils en fait du mannequin. Et après les polas, ça va être des photos très simples, en lumière naturelle, souvent avec un petit débardeur, un pantalon près du corps, des talons, et ça va être les différents plans. Donc on va faire plan rapproché, plan américain, trois quarts et plein pied. Et le mannequin va se tourner avec ses différents profils, même de dos. Et en fait, ça permet de voir au plus naturel. On est très peu maquillé sur ces photos-là. Et en fait, c'est aussi à envoyer aux marques pour voir ce qu'on rend quand on est Oui, naturel. c'est super important, bien C'est sûr. très important. Très Les important. polas, il faut les mettre très régulièrement à jour. Après, on Et- n'est pas obligé de payer un photographe pour faire ça. On peut si on a un mur blanc chez soi, Tu peux le faire une toi-même. bonne qualité avec- d'iPhone, Ouais. franchement, c'est Tu peux te tout à fait refaire ton faisable. pola Oui, tous les exactement. 3 mois. C'est ça, oui. Ouais, carrément. Et toi, du coup, alors moi, quand je te vois comme ça, je te vois pas du tout mid Oui. curvy, mais Et c'est vrai que je suis pas 34-36, je suis plus 36. ça, c'est vraiment beaucoup demandé dans l'industrie, le 34-36. Enfin, c'est pas tant les tailles qui sont demandées, c'est vraiment, ils s'attachent énormément aux mensurations. Mais tu peux pas faire 34 avec 1m80. Non. C'est impossible. Non, bien sûr. Et même quand je souffrais d'anorexie, déjà mes hanches étaient trop larges. Bah parce oui. que je veux pas casser mes hanches. Bah non, et puis c'est... Change de métier, au pire. C'est ça. Donc voilà, après ça c'est toujours... des fois c'est ce qui me porte préjudice. Enfin, ça me porte Ouais. défaut, mais je l'accepte. Et... Oui. Puis de toute façon, tu travailles, Oui. tu as du boulot, donc il y a certaines choses où tu es prise et d'autres pas prises, Oui, bien peut-être sûr. à cause de ça. C'est ça. Mais de plus en plus, on voit, enfin, il y a... Franchement, vu le nombre de castings, c'est pas un problème, c'est plus un problème. C'est plus un pour moi. problème, hein, ouais. Puis ça a vraiment changé l'univers de la mode quand même.
Puis tu fais peut-être un peu aussi du GC pour les marques ou tu fais que du mannequinat, toi? Je fais que du mannequinat. C'est vrai que j'avais songé, en voyant ma communauté qui grandissait un petit peu sur Instagram, je m'étais dit, bon, bah, pourquoi pas. J'ai démarché quelques marques, c'est vrai. Parce que souvent, les marques, il faut un peu y aller au culot. Enfin, ouais, bien sûr. Après, sauf quand on commence, bien sûr, à avoir une communauté plus importante, c'est elles qui viennent vers nous. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai démarché des petites marques, etc. Mais je me sens pas hyper à l'aise. Pas que je me sens pas à l'aise, mais j'ai l'impression que je sais pas comment faire. Ouais. Et puis peut-être que c'est pas ton truc. Non, pas trop. Que les plans que je tourne sont pas ouf Ouais. Toi, t'es plus dans le classique. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, je sais pas donner aux gens l'envie d'aller voir. Non, je sais pas faire. C'est pas quelque chose, c'est pas dans ma nature. Je vois des gens qui font ça hyper bien sur Instagram. Je me dis, bah mince, moi, pas forcément. Et alors, c'est quoi, toi, tes points forts dans le mannequinat? Pourquoi on t'engage? Je pense que je suis déjà très professionnelle. Ouais. Et c'est vrai que le fait aussi, avec l'expérience, tous les photographes me le disent, je sais vraiment bien comment poser. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de me dire, bon, il y a des photographes qui guident beaucoup, d'autres pas du tout. Et moi, très vite, je capte le truc, je me mets tout de suite dans une attitude où l'on fait le shoot, je sais ce qu'il faut faire, je sais comment je dois le faire et à quel moment. Et ça, c'est vrai qu'on me dit que voilà, tous les photographes sont toujours très contents du rendu. Je fais beaucoup me disent que ça fait très édito, très mode. Mais encore une fois, les défilés, c'est pas pour moi. Toujours à cause de ces mensurations. Par contre, c'est vrai que les défilés, on reste quand même très classique. Le défilé a moins évolué quand même que l'univers de la photo. Non, c'est ça. La photo, vraiment, ça s'est élargi. Mais les défilés restent très classiques. Et franchement, j'adorerais en faire, mais je les regarde et puis voilà. C'est pas grave, ça me va très bien de les regarder depuis mon petit écran, pas de souci. Ouais, du coup, toi, tu sais poser, tu sais mettre en valeur Et j'aime ça en fait. Ouais, et t'aimes ça. Et t'as vu, hein, c'est toujours où on prend du plaisir qu'on excelle. Hein. Ouais. Donc, l'UGC, c'est pas ton truc, quoi. Non. Après, pourquoi pas si on m'apprend un petit peu plus à le faire. Ouais, bon, après, pas obligé, hein. Non, c'est sûr. Mais je trouve que ça prend du temps. De faire les choses bien, ça prend du temps. Mais carrément, c'est un vrai taf, l'UGC. Je me rends compte de ça. Et après, je vois des filles des filles lyonnaises qui n'avaient pas forcément une grande communauté, qui grandissent un petit peu, etc. en faisant, et je trouve ça très beau. Mais ouais, c'est vrai que... Chacun son talent. Voilà, c'est vrai. Et t'aurais une petite routine beauté à nous partager? Oui, bien sûr. Alors déjà, prendre soin de sa peau, ça paraît tout bête, mais c'est essentiel. Comment on fait? Déjà, démaquillage le soir, absolument. Ouais, on reste pas maquillé avant de dormir. Non, on reste pas maquillé, même si parfois on a la flemme, même si on est fatigué, on peut rentrer de soirée, on a un peu bu. Même avec un nouvel amour. Voilà, on peut être parfaite. Non, mais ça c'est un mythe, parce que le maquillage pendant la nuit, il coule. Dans tous les cas, autant être démaquillé. Au naturel. Ça va être, moi j'utilise une huile démaquillante. J'essaie d'être un petit peu écolo, parce que c'est important. La planète, voilà. Après, chacun fait comme il peut, hein. Pas là pour juger. Non, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Une huile démaquillante, comme ça, en fait, on frotte et directement, ça part sous l'eau. Voilà. Donc, pas de coton, sinon j'ai des cotons qui sont réutilisables. Après, un double nettoyage avec un nettoyant. Et après, ça va être sérum de nuit, contour des yeux et crème hydratante. Et le matin, au réveil, pareil, sauf que là, c'est un sérum pour la journée. J'essaye de mettre un peu de crème solaire, parce que c'est important, même quand il fait pas beau, même quand on est en hiver. Tu mets la crème solaire? Oui, toujours, parce que les rayons UV, ça passe à travers les nuages, ça passe à travers... D'accord. Et pour un peu prévenir le vieillissement de la peau aussi. Bien sûr. Dans la vie en général, je ne suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. Je laisse un peu mon teint tranquille, que pour les shootings ou les occasions un petit peu plus particulières. Obligatoire. Sinon, après, ça va être gommage une fois par semaine, masque aussi, très important. Et après, il m'arrive aussi d'aller en institut, faire des soins un peu plus profonds. Je le fais pas souvent parce que c'est onéreux, bien sûr. Mais ça fait toujours du bien de faire des soins en profondeur pour prendre un peu soin de sa peau. Et puis après, des fois j'ai des petits boutons comme tout le monde, ça dépend des périodes de la vie, ça dépend du cycle hormonal, de ce qu'on mange exactement. Donc j'essaie de les accepter, puis
généralement ils partent assez vite. Donc oui, j'ai toujours eu de la chance là-dessus. Ouais, clair. Voilà, j'ai pas une peau très acnéique. Bah, tant mieux. Et toi, dans ton développement personnel, donc tu m'as dit que tu as fait psycho, tu sais quoi, les choses que tu fais, tes hobbies pour essayer un petit peu de te sentir bien, d'être heureuse. Bien. Alors, j'ai du mal à prendre soin de moi, parce que je suis quelqu'un de très hyperactive. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que les week-ends, je travaille en restauration. Ok. Donc la semaine, j'ai mon service civique, donc c'est vrai que des fois, en fait, me poser, me retrouver seule face à moi-même, c'est quelque chose qui est difficile. Ok. Parce que souvent, je me mets à réfléchir à comment j'aurais pu faire les choses, pourquoi je les ai pas faites, enfin, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que je vais essayer de prendre du temps déjà avec mes amis. Ouais. Ça c'est important. Ouais, ça c'est vraiment le bien-être. Il passe par les amis. Par des amis qui me connaissent, qui sont pas là pour me juger, que je peux voir un peu à n'importe quel moment. Et enfin voilà, donc, des vrais amis sur qui on peut compter. Du sport. Du sport. Ouais, je vais à la salle de sport. Ok. Muscu. Muscu, je fais pas mal de cours collectifs aussi. Ouais. Je trouve que s'entraîner à plusieurs, c'est aussi super intéressant. Je faisais un peu d'équitation, enfin j'en ai fait pendant 10 ans. Ouais. Mais là c'est vrai qu'en étant en ville, etc. Ouais, c'est plus compliqué c'est là. un petit peu compliqué. Sinon il y a des poneys. Ouais. Mais voilà, sport, voir des amis et prendre le temps de se faire un bon repas. Pareil, des soirs un peu cocooning où j'allume une bougie, je me fais des soins, etc. Tu te reposes, tu lis. C'est ça, ouais. Je lis une série, des podcasts. J'ai écouté énormément de podcasts. Des podcasts de quoi Eh ben, ça va être sur le développement personnel, des témoignages. Alors, j'écoute encore des podcasts un peu sur les troubles du comportement alimentaire, parce que des fois... Parce que c'est quand même resté un peu dans ta vie. Toi, aujourd'hui, là, t'es sortie de l'anorexie. Oui. T'as quel rapport avec la bouffe? C'est toujours compliqué. Quand c'est moi qui dois gérer toute seule, voilà, il y a des fois où je vais plus manger que d'autres, des fois où je vais moins manger, donc j'ai encore du mal à me réguler là-dessus. Et sur les choses que tu manges aussi? Ouais. Bon, des fois, il va y avoir de la restriction, des aliments que je vais pas oser manger, mais bon, j'ai un bon suivi à l'extérieur. Tu es aidée? Ouais. Toujours? Ouais, toujours. Par un nutritionniste? Diététicien. Et je vois un psychologue aussi, j'ai pas honte de le dire. Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà, je vois un psychologue qui, voilà, ça aussi c'est une thérapie. Bah oui. C'est le principe de voir un psychologue. Clairement. Mais au-delà des TCA, ça permet aussi de débriefer sur plein de choses en fait, ou des choses. C'est quoi les TCA? Les troubles du comportement alimentaire. Ah pardon. Voilà, ça permet aussi de débriefer sur les choses que je vis pendant la semaine. Oui, comme tu es hypersensible, j'imagine que les choses te touchent. Exactement. Donc tu as besoin d'en parler. Les émotions, type tristesse, colère, etc. C'est des choses qui sont compliquées parce que des fois ça me prend et... Ça te poigne profondément, ça te submerge, voilà. Et donc le fait d'avoir une personne à qui en parler, qui n'est pas un ami, mais qui est vraiment un professionnel, ça m'aide un petit peu à me décentrer. Et il a son avis sur les choses. Sur ça, ouais. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir un psychologue. Et diététicien aussi, tu le vois une fois par mois? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et il te fait un programme? Oui, j'ai un programme. Parce qu'en fait, en tout cas, ce que les troubles du comportement alimentaire m'ont appris, c'est que pour l'instant, je ne suis pas encore en mesure de me faire totalement confiance. Il y a ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. C'est ce vers quoi tout le monde devrait aspirer, c'est-à-dire manger quand on a faim, manger, des fois il y a des aliments qui nous font envie, manger ce dont on a envie, oui, d'accord. Tout en respectant l'équilibre, c'est l'intuition, c'est cool. Oui. Mais avec les troubles du comportement alimentaire, on perd un petit peu ça. Et moi, tout devient mental. C'est ça. Il n'y a plus d'instinct. Exactement, voilà. Même tout ce qui est instinct, on le refouler. Voilà, exactement. Ouais. Et donc moi j'ai besoin d'être guidée. Il me faut plutôt un plan c'est clair. En me disant je respecte ça, je sais que c'est bon pour moi et je me pose pas la question. Parce que si je commence à me poser la question, c'est terminé. Oui, il faut que tu aies un programme. Voilà, il faut que j'ai un programme. Je l'accepte, c'est comme ça. Je travaille, un jour je serai peut-être complètement autonome et c'est le but. Oui. Pour l'instant c'est pas le cas, c'est pas grave. Oui, clairement. Voilà. Non mais après, de toute façon, alors moi je suis quelqu'un qui a fait pas mal de recherches sur les régimes alimentaires. Okay. Mais vraiment longtemps. Hein. Par passion un peu. Oui. Je voulais savoir lequel régime allait me donner le plus d'énergie. Okay. C'est pas vraiment un truc de... De perte de poids Non, c'est lequel va me faire le mieux.
Et c'est vrai que j'ai passé des années, alors j'ai tout essayé, végétarisme, nanana, nanana, j'ai tout tenté. Et c'est fou parce que vraiment, s'il y a un truc que je peux dire aux gens qui sont dans les trucs de régime, c'est que au bout d'un moment, il y a ta façon de faire, Oui. elle est vient pas d'un livre, Non, elle c'est vient vrai. pas d'un machin, elle vient pas de quelqu'un qui te la donne, elle vient de toi. Oui. Mm. Et ça, tu vois, moi j'ai un régime où ce qui me va le mieux, c'est de manger peu de féculents. Ouais. Je bombarde de viande et de légumes. C'est ce qui me va le mieux. Et pourtant, j'ai été végétarien pendant Ouais. 2 ans, Mm. sans J'ai manger de été viande. végétarienne aussi. Donc, Tu vois, ouais. bah tu sais ce que c'est. Ouais. Et quand t'es pas profondément végétarien, bah moi pendant 2 ans, j'étais un peu malheureux. Hein. Je vois. Tu vois ce que c'est. Oui. Et franchement, je crois que il faut Faut s'écouter. c'est s'écouter, mais aussi, de mon expérience, j'ai pioché des trucs. Parce que moi, je fais le jeûne intermittent. Oui. J'ai trouvé que ça marchait sur moi. Mm. Et j'ai trouvé que finalement, bah, la viande, j'adore. Mm. Le poisson, j'adore. Les légumes, j'adore. Bah, en fait, je fais un espèce de jeûne intermittent mélangé avec un paléo. Oui. Mais je cuis ma viande. Tu vois, il n'y a rien qui est vraiment d'un truc. Bien sûr. Mais ça me va. Oui. Et je crois que tout le monde devrait viser vers ça. C'est un truc tu fais des essais, des tests, et qu'est-ce qui te fait du bien? Oui, c'est vrai. Et c'est trop... Franchement, je te comprends parce que l'alimentation, c'est super important. C'est super... Mais c'est aussi hyper épanouissant. Oui, bien sûr, oui, oui. Il y a plein de choses à connaître et enfin, en fait, quand on s'y connaît en alimentation, on connaît son corps. Exactement. On sait ce que son corps aime. Exactement. C'est l'énergie, c'est la physionomie, c'est l'anatomie, c'est la construction si on veut prendre du muscle, Oui. etc. C'est pas juste manger. Ouais. Ça se limite pas à manger. En Non, fait, non, je suis l'alimentation, d'accord. c'est beaucoup plus global. Et il y a le plaisir aussi, il y a Oui, la bien notion de sûr. plaisir, il y a la notion de social. Oui. Par exemple, moi qui suis... je fais du régime intermittent, je sais même plus comment on dit. Du jeûne intermittent. Du jeûne intermittent là tous les jours, mais par contre je sauterai jamais le repas du soir Oui, bien sûr. parce que je mange avec des gens. Oui. Et ça tu l'enlèves pas, Non, non, bien sûr, oui, oui. tu La vois. nourriture, ça réunit. Ça réunit, C'est des bons moments, c'est des repas de famille. carrément. Bien sûr. Donc en tout cas je suis très content de cette interview parce Ouais. que Si. t'es J'ai essayé de parler sans tabou, en fait. voilà, t'as parlé sans tabou, t'as osé parler de tes faiblesses, Ouais. de tes Ouais. forces aussi, hein, que vraiment, voilà, bah, t'es doué aussi dans le mannequinat. Donc merci, c'était vraiment Avec cool. grand plaisir. Et puis je te souhaite vraiment une belle carrière. Merci beaucoup, c'est gentil.